Salut famille, j'espère que vous allez bien. C'est Charlie Parker Fraternité. On va vous dire la vérité. Parce que la vérité là, rougit les yeux, mais ça ne casse pas les yeux. Vous avez trop parlé. Vous avez trop rabaissé le président Alassane Ouattara. Vous ne connaissez pas qui est Ado. Vous, les gars, vous ne savez pas qui sont vos ennemis. On écoute Soro Kibafuri Guillaume. Écoutons Soro Guillaume et on revient. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand vous venez d'écouter Soro Guillaume, de vous à moi, qui est contre Gbagbo en Côte d'Ivoire? Qui est l'ennemi réel de Gbagbo Laurent? Qui est l'ennemi réel de Gore? C'est Soro et son GPS. Montrez-moi une vidéo du président Alassane Ouattara qui tient de tels discours à l'encontre de Gbagbo Laurent. Montrez-moi une vidéo du président Ado qui tient de tels discours rabaissants, exposant un chef d'État. Le président Alassane Ouattara, là, il a été bien élevé, bien éduqué. Lui, il parle politique. Ado n'est pas dans les invectives. Il n'est pas dans les rabaissements. Il n'a jamais rabaissé Gbagbo. C'est Gbagbo qu'il a toujours pris pour ennemi. Pourtant, le vrai ennemi de Gbagbo, c'est Soro Guillaume. Soro à qui aujourd'hui ses soutiens-là s'allient. Ils ne savent pas qui est Soro. Soro va les faire ça propre. Soro ne peut pas faire ça à Ado. Ce que Soro a fait à Gbagbo, là, il ne peut pas faire ça à Ado. Mais, on va aller au-delà des propos de Soro Guillaume. Qui est Gbagbo Laurent? Est-ce que le président Gbagbo Laurent, ce qu'il a dit Soro là, est-ce que vraiment c'est le comportement de Gbagbo Laurent? Est-ce que vraiment c'est comme ça que Gbagbo Laurent est? Ce que Soro a dit aussi. Ah! Là, moi, je ne sais pas quoi faire, mais je vais vous montrer une vidéo. Et puis on va déblatérer pour confirmer. Est-ce que Soro a raison? Ou Soro n'a pas raison? Ah! Papa Gbagbo, c'est notre papa, hein? Mais Soro Guillaume l'a trop attaché. Soro Guillaume n'a pas oreille. Lui n'a même pas oreille. Lui veut détruire Gbagbo pour être le leader. Parce que c'est Gbagbo que son père spirituel. Donc si son père spirituel n'est plus là, c'est lui qui prend le leadership. C'est lui qui sera la vedette. Est-ce que c'est pas ce que Soro voulait faire? Et aujourd'hui, on constate, quand Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale, il pensait pouvoir faire ça propre à Ado. Comme ça, lui, il allait être le leader. Voilà pourquoi on a eu l'écoute téléphonique où il était avec un certain Pérez, M. Pérez. Et il planifiait une déstabilisation du pouvoir d'Abidjan pour déstabiliser le pouvoir et faire tomber Alassane Ouattara en nous disant qu'il a la télécommande, qu'il a les 8400 avec lui, qu'il peut frapper, les chefs de guerre sont avec lui. Et cette écoute a été su par nos services de renseignement, par le service de renseignement du président Alassane Ouattara fort. Vous comprenez? Mais on écoute Gbagbo Laurent
Depuis autant, Gbagbo a toujours dit que Ado ne sera pas candidat. Depuis autant, hein, jusqu'à aujourd'hui. Ado ne fera pas 4e mandat. Chérie, comme c'est un papa là, on ne va pas dire Dagbashi. Mais on écoute. La VAR. Rappelons-leur aussi ce que nous avons fait hier quand nous étions au pouvoir, parce que nous tous on était là hier. Rappelons-leur ce qu'on avait fait. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais. Non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Rappelons-leur aussi ce que nous avons fait hier quand nous étions au pouvoir, parce que nous tous on était là hier. Rappelons-leur ce qu'on avait fait. Donc en réalité, c'est à vous de juger. Soro a eu à tort de dire ça de Gbagbo. C'est à vous de juger. Pour moi, quelqu'un d'autre peut dire ça. Parce que Soro est proche de Gbagbo. Donc c'est pas à Soro de venir vendre Gbagbo. Mais je fais cette vidéo-là pour faire comprendre à tous ceux qui prennent le temps à salir l'image du président Alassane Ouattara en le traitant de tout et de rien, qu'ils arrêtent. Parce que Ado n'a pas cet esprit de traite, cet esprit belliqueux comme Soro l'a tenu hier, comme Soro l'a fait hier. Le vrai ennemi de Gore, là, ce n'est pas Ado. Je tiens à insister sur ça. Le vrai ennemi de Gore, ce n'est pas Ado. Le vrai ennemi de Gore, c'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui a dévoilé tous les papos de Gbagbo. Ado n'a jamais cassé papos de Gbagbo parce que ce n'est pas sa tasse de thé. Pourtant, les papos de Gbagbo pouvaient rester en cachette, pouvaient rester dans l'ombre. Mais Soro est venu, il est venu mettre à la place publique le vrai comportement de Gbagbo. Soro. Soro. Non. Soro Teni Banani. Ah. Ouais. C'est Soro qui a cassé le papo de Gbagbo. C'est Soro qui a cassé le papo de Gbagbo. C'est Soro qui nous a montré qui est Gbagbo, puis on a commencé à fouiller. Maintenant, Gbagbo qui est comme ça là. Gbagbo qui est comme ça là. Selon Soro là. C'est lui aujourd'hui, tous les souris sont en train de soutenir la toile. Les politiques. Gbagbo qui est comme ça. Gbagbo qui empêchait Soro de porter boubou. Aujourd'hui, c'est Gbagbo que Soro soutient, que les souris soutiennent. Moi, il ne comprend rien du tout. À croire que l'histoire de boubou là, c'était une mise en scène ou bien c'est la vérité. Ouais. Mais à cause de ça, là, il y a eu une rébellion. Le pays était divisé en deux. Soro à la tête. Ado n'y était pas. Le président Alassane Ouattara a pris tout son temps. Parce que le pouvoir, là, il faut aimer ton pays. Et quand tu aimes ton pays, là, tu prends ton temps nécessaire. Quand c'était chaud. Mais Ado a pris la clôture. Vous êtes moqué pour dire Ado a pris clôture. Mais Ado a pris la clôture pour avoir la vie sauve et puis patienter. Parce que le pouvoir là, c'est Dieu qui donne.
Il a patienté. En aucun moment, Soro Guillaume aujourd'hui, là, il peut vous montrer un mail ou un SMS ou un message WhatsApp ou je ne sais quoi pour dire que Ado l'a envoyé pour venir créer la désolation en Côte d'Ivoire. Que Ado l'a envoyé pour venir détruire le pouvoir de Gbagbo Lora. Que Ado l'a envoyé pour faire la rébellion. En aucun moment, Soro peut prouver ça aujourd'hui. C'est factuel. Soro pouvait c'est-à-dire casser même les papos. La manière que Soro casse papo aussi, Gbagbo là. Soro n'a qu'à venir casser papo aussi, Ado. Ça n'existe pas. Et je tiens à faire cette vidéo pour vous dire, Ado, c'est un président formidable, un président béni, un président honnête, un président respectueux des uns et des autres. Pour lui, là, la démocratie, ce sont les urnes et non les armes. Donc, voilà la différence. Donc, le président Gbagbo Lora, je conclue pour dire, ah, vraiment, trop parler, c'est pas bon. Papa Gbagbo, moi, je te respecte, tu es mon papa. Mais trop parler, là, c'est pas bon. Dans la vie, là, on dit jamais, jamais. Parce que dans ton discours, tu disais jamais, jamais Ado sera candidat. Dans les années 1900, en 2025 encore, jamais, jamais Ado fera 4e mandat. Vous êtes dans... C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Mais pourtant vous dites vous êtes croyants. Pourtant vous dites vous êtes des chrétiens. Mais comment un chrétien peut tenir ce genre de discours? Ado n'est-il pas un enfant créé par Dieu? Vous dites jamais comme si c'est vous qui avez le destin des uns et des autres dans vos poches. Et Allah, revoyez votre copie politique. Revoyez votre copie politique. Priez sans cesse. Vous allez trouver vos vrais ennemis. Moi, je vous jure, si aujourd'hui, là, Gbagbo demande audience à Ado, là, Ado va le recevoir. Je vous jure, si Gbagbo veut participer au gouvernement de Ado, Ado va accepter. Je vous jure. Ado, il n'est pas rancunier. C'est-à-dire, tellement il pose des actes même là, sans rancune là. Souvent les militants sont fâchés. Bédier, il veut déstabiliser le pouvoir de Ado en 2020. Mais Ado arrive à aller rencontrer Bédier à l'hôtel du Golfe pour faire la paix. Tellement il est rempli de paix. Jusqu'à on dit non, papa Ado, papa Bédier voulait déstabiliser, il faut le jeter en cava. Ado dit non. C'est l'homme comme ça, là vous allez trafiquer des choses dans le noir pour le faire tomber. Mais Dieu aura sa main sur lui. Parce que là où vous pensez à le nuire, là où vous pensez à le noyer là, lui il pense du bien de vous. Donc quand quelqu'un pense du bien de toi, et puis toi tu veux sa chute là, mais Dieu élève la personne en question qui ne pense pas du mal de toi. C'est une leçon de vie. Affaire d'Ado là, c'est une leçon de vie. Tant que Dieu n'a pas appelé Ado là, je ne pense pas que Dieu va permettre à ce qu'il ne soit pas présent en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. Tout est divin. Tout est divin. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Bénissez la Côte d'Ivoire. Bénissez le président Alassane Ouattara. Bénissez les opposants pour qu'ils puissent rejoindre la République. Parce que les hommes passeront, mais la Côte d'Ivoire restera. Chalut pas que fraternité. Partagez la vidéo.